Eh bien bonjour à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va voir ensemble les aliments riches en fibres. Alors beaucoup de personnes quand ils font un régime recherchent un maximum de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres sont réputées pour la bonne santé, pour le bien-être en général du corps et on va voir dans cette vidéo ce qu'il en est réellement. Est-ce que les fibres c'est réellement avantageux pour le corps humain et pour justement perdre du poids. C'est pourquoi on va voir ensemble qu'est-ce que les fibres. On va voir les avantages, les inconvénients de consommer des fibres dans notre alimentation. On va voir les recommandations journalières et où est-ce qu'on les trouve bien évidemment. Alors pour commencer, on va voir qu'est-ce que les fibres. Alors les fibres, avant toute chose, ce sont des sources de glucides complexes qui sont présents généralement dans les aliments végétaux, donc comme les produits céréaliers, les oléagineux, etc. Et les fibres, quand on va les avaler, ne vont pas être digérées par notre estomac, donc ni par l'estomac et ni par l'intestin grêle. Ça va se passer un peu plus bas au niveau du côlon ou du gros intestin. Et de ce fait, les fibres vont avoir une source énergétique plus faible que les glucides en elles-mêmes. Donc pour rappel, les glucides ont 4 kilocalories par gramme, tandis que les fibres, eux, ont 2 kilocalories par gramme consommé. Donc c'est pour ça que les fibres contiennent tout de même des calories et c'est pas non plus à négliger. Alors à noter que les fibres ne sont pas un macronutriment essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais ils sont présents quand même dans notre alimentation, dans notre hygiène de vie. Alors comme je le disais, les fibres, bien qu'ils ne sont pas essentiels pour notre organisme, ils restent tout de même très avantageux et on va voir ça justement juste après. Mais avant ça, on va voir quelles sont les différentes sources de fibres. Il y a deux types de fibres. Il y a les fibres solubles et les fibres insolubles dans l'eau. Donc les fibres solubles sont de ralentir la digestion des aliments et par conséquent favoriser un effet de satiété beaucoup plus important. Donc les fibres solubles, on les trouve principalement dans le cœur du céréal. A contrario, les fibres insolubles, eux, on les retrouve plutôt dans l'enveloppe des céréales, et eux vont nettoyer la paroi intestinale. Ils vont agir un peu comme une grosse éponge. Merci Alberto, merci. Donc ils vont agir comme une grosse éponge pour justement, une fois que les fibres vont se galber d'eau, etc., ils vont gonfler et ils vont aussi permettre l'effet de satiété et par conséquent, ça va vous éviter de consommer d'autres aliments, de grignoter au cours de votre journée ou de manger plus au cours de votre repas. Parce que étant donné que ça va venir gonfler dans votre estomac, les fibres vont vous permettre d'avoir un coupe-faim finalement naturel. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même très intéressants d'un point de vue perte de poids, puisqu'on évite de manger beaucoup. Alors les fibres solubles, on les retrouve principalement dans les fruits, dans les légumes, dans les produits céréaliers, et les fibres insolubles, eux en revanche, on les retrouve principalement dans les graines de chia, les graines de lin, le son d'avoine, etc., etc. Alors maintenant, une fois qu'on a vu les types de fibres, quels sont leurs avantages au niveau de notre hygiène de vie, de notre alimentation. Alors effectivement, il est bien important de consommer des fibres dans nos apports au quotidien parce que, comme on l'a vu, ça va vous permettre d'avoir un effet de satiété beaucoup plus important. Donc vous allez éviter de grignoter entre les repas. Mais également, ça va vous permettre de réguler votre taux de sucre sanguin et par conséquent de diminuer l'augmentation de l'insuline dans votre sang. Et donc, consommer des fibres va vous permettre de diminuer votre résistance à l'insuline et par conséquent, ça va vous permettre de diminuer votre taux de sucre sanguin. Et qui dit du sucre sanguin moins important dans le sang, dit moins de stockage au niveau de votre réserve de glycogène et de vos réserves au niveau de votre masse adipeuse. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très intéressant de consommer des fibres. Et l'autre avantage également de consommer des fibres, c'est que ça va vous permettre de diminuer tout type de maladies comme les maladies cardiovasculaires, les maladies de diabète de type 2 ou encore de limiter certains types de cancers. Puisqu'effectivement, étant donné qu'on a moins de sucre sanguin,
eh bien forcément les risques liés au sucre trop présent dans le sang, eh bien ça va vous permettre de diminuer vos risques de maladies et notamment la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Alors maintenant qu'on a vu les avantages, il y a forcément des désavantages, puisque tout avantage a un inconvénient. Alors l'inconvénient de consommer des fibres, donc autrement dit d'avoir une surconsommation de fibres alimentaires de notre journée, eh bien ça va vous engendrer des carences alimentaires. Pourquoi? Eh bien étant donné qu'on a une surconsommation de fibres, et comme je le disais que les fibres eh bien, ne sont pas assimilées par l'estomac ni par l'intestin grêle, eh bien lorsqu'on va consommer les fibres, donc ils vont arriver dans notre estomac quand même, ils vont venir nettoyer, et donc comme ils vont venir nettoyer, ils vont prendre avec eux tous les vitamines, tous les minéraux que l'estomac a. Et donc par conséquent, avoir une surconsommation de fibres va, entre guillemets, vous carencer en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Alors bien sûr, cet aspect est un petit peu détérioré, puisque dès lors qu'on va consommer un aliment riche en fibres, eh bien l'aliment en question contient quand même des vitamines et des minéraux. Donc autrement dit, on mange des fibres, on va venir nettoyer notre intestin, donc on va venir enlever des minéraux, mais comme le produit en question qu'on mange contient des fibres et des minéraux, eh bien on va en enlever pour en rajouter. Donc au final, une surconsommation de fibres, eh bien c'est à prendre avec des pincettes sur ce point de vue là. Alors maintenant, hormis avoir une carence alimentaire en vitamines et minéraux, eh bien il y a un deuxième potentiel, c'est que, eh bien, étant donné que les fibres, on n'arrive pas à les assimiler, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est si on a des problèmes au niveau de notre transit, eh bien malheureusement on peut avoir des ballonnements, des problèmes, des douleurs abdominales, des flatulences. Donc avoir une surconsommation de fibres, a priori il n'y a pas de réel danger, mais peut vous entraîner quand même des douleurs abdominales et eh bien, des flatulences. Ça peut vous causer également du coup un mauvais transit et vous allez aller aux toilettes beaucoup plus souvent. Donc là aussi c'est aussi un point à prendre en considération. Alors quels sont les apports recommandés justement en fibres par jour? Alors selon l'EFSA, Autorité européenne de sécurité alimentaire, eh bien, il faudrait consommer quotidiennement, donc pour un adulte de 70 kg, il faudrait consommer 10 grammes de fibres pour 1200 kcal. Donc autrement dit, si une personne consomme 2500 kcal par jour, eh bien, elle devrait au minimum consommer 25 grammes de fibres. Alors pour avoir tous les bienfaits des fibres, il est quand même recommandé de consommer au moins 30 grammes pour éviter tout type de maladie, de favoriser le transit, la flore intestinale, de favoriser tous les effets bénéfiques qu'on a cités un peu plus tôt. Alors où trouver les fibres dans nos aliments? Alors les fibres, on les trouve principalement dans les végétaux, donc comme le blé, l'avoine, l'orge, le pain complet, le riz, les pâtes, etc. Donc tous ces dérivés au final des produits céréaliers, mais on les trouve également dans les fruits et les légumes, ou les légumineuses aussi, donc tout ce qui est haricots blancs, haricots rouges, lentilles, petits pois, pois chiches. En termes de fruits, on a évidemment les bananes, les pommes, le cassis, etc. Et en termes de légumes, on a les épinards, les haricots verts, etc., etc. Donc vous voyez que finalement, dans notre alimentation, il est assez simple de consommer des fibres, mais cependant, avoir une surconsommation peut entraîner des problèmes digestifs. Donc c'est pour ça qu'il est bien important d'en consommer dans notre alimentation, mais pas non plus de manière abusive. Effectivement, les avantages sont très intéressants pour leur effet de satiété et d'avoir un gonflement au niveau de votre estomac et pour ainsi éviter de grignoter. Mais il faut savoir que les fibres sont naturellement présentes dans notre alimentation et avoir une surconsommation entraîne des carences alimentaires. Donc faites attention à une surconsommation de fibres. Alors vous l'aurez compris, avoir une consommation de fibres est essentiel pour le bon fonctionnement de notre transit, pour la flore intestinale. Ça permet de lutter contre l'obésité et de lutter contre l'augmentation d'insuline. Mais par conséquent, avoir une augmentation, une richesse en fibres de nos apports au quotidien sont malheureusement délétères et peut provoquer des problèmes intestinaux, des flatulences, des diarrhées, des problèmes au niveau de notre intestin, etc. etc. Donc c'est pour ça que en consommer c'est bien, mais de manière contrôlée,
Alors c'est pour ça qu'au final, ça ne sert à rien de manger uniquement que des fibres ou des produits riches en fibres, parce que finalement on les retrouve partout, dans nos pâtes, dans nos riz, dans les noix, dans les amandes, etc. Donc finalement, ça ne sert à rien de se spécifier et de se dire ouais, il faut que je mange des fibres, etc. On en trouve partout. Alors bien sûr, attention, danger pour les personnes qui sont véganes ou végétariens, qui mangent principalement des produits céréaliers. Eux en revanche, ils peuvent avoir des problèmes au niveau de leur transit. Donc c'est pour ça que je vous engage vivement à bien contrôler votre consommation de fibres et à ne pas en abuser. Il faut en consommer, mais modérément. Voilà, j'espère que vous avez compris sur les fibres. Donc globalement, les fibres c'est intéressant hein, pour perdre du poids. Donc globalement, hein, les fibres sont intéressantes pour perdre du poids. Il y a deux types, les solubles et les insolubles. Lorsqu'on les mange, eh bien, on ne les digère pas. Donc c'est pour ça que finalement, eh bien, ils ne sont pas assimilés par l'organisme, hormis dans le gros intestin. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Enfin bref. Alors maintenant, hein, si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est alimentation ou entraînement, eh bien, je vous invite à regarder en dessous dans les commentaires. Il y a mon site internet où il y a mon blog où je discute eh bien, de divers sujets sur l'alimentation. Alors si vous voulez qu'on discute d'un sujet plus particulier, eh bien n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos suggestions et de vous aider un maximum. Enfin voilà, c'était Romain, je vous dis à très vite, à très bientôt, on reste connecté et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.